Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle technologie et société. Le cyberpunk, vous connaissez peut-être ce sous-genre de la littérature et du cinéma de science-fiction. Pensez à des œuvres comme Blade Runner, Terminator, Elysium, Gattaca. On y dépeint un monde technologique qui va de crise en crise, contrôlé par des méga-corporations au pouvoir quasi divin qui surveillent de la naissance jusqu'à la mort des citoyens désabusés, pendant que l'État ou les politiques sont totalement impuissants, voire manipulés. Malheureusement, ça commence à ressembler un peu à notre réalité. Regardez dans l'actualité avec Microsoft qui vient de repérer les tentatives de cyberpiratage de la Russie ou de la Chine autour des élections américaines. Est-ce que nos démocraties modernes dépendent aujourd'hui de Microsoft et des GAFAM en général pour fonctionner? Quelle est leur influence politique, leur influence sociale dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Baptiste Zapirin fait le point. Together, we can forge a new beginning for America. Ce n'est pas un hasard si le cyberpunk est un genre qui a émergé dans les années 80. C'était les années Reagan et Thatcher et ces idées politiques où l'on prône un État limité et où l'on glorifie l'entreprise privée, le fait de se bâtir une richesse personnelle, sans régulation publique, très peu. What's happened to that American dream of owning a home? I will present in detail an economic program to Congress. It will propose budget cuts in virtually every department of government. It is my belief that these actual budget cuts will only be part of the savings. Et les auteurs cyberpunk, donc, fantasmaient et surtout craignaient l'aboutissement de ces idées néolibérales, qui avaient le vent en poupe. Ils se demandaient ce qui se passerait si on allait au bout de cette logique. Et bien aujourd'hui, en 2020, on commence à le voir. Des entrepreneurs aux dents longues ont fondé leurs compagnies tech, qui sont devenues ces grandes corporations surpuissantes. Ce sont notamment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En contrôlant Internet, nos téléphones, nos ordinateurs et nos données personnelles, en influençant nos goûts, nos achats, notre façon de communiquer, de penser, en imposant une culture taillée pour les enrichir, ces grandes corporations ont un impact démesuré sur nos vies de tous les jours. We think that the only personal information they have about us is what we've given them. La professeure émérite en sociologie de Harvard, Shoshana Zuboff, estime que nous sommes entrés dans un capitalisme de surveillance. C'est même le titre de son livre sur le sujet, L'âge du capitalisme de surveillance. We provide personal information, but the information that we provide is the least important part of the information that they collect about us. On a évoqué un peu plus tôt l'exemple de Microsoft, dont les organismes politiques américains dépendent, s'ils ne veulent pas que des pirates étrangers mettent les élections par terre. Mais les exemples d'impact politique au quotidien sont innombrables. Vous voulez prôner une société de consommation plus raisonnée, moins boulimique d'achat? Eh bien, vous avez un ennemi dans Amazon. Allez faire un tour sur ce magasin global en ligne et même si vous n'achetez rien, ce que vous avez regardé sera analysé par Amazon pour vous bombarder de publicités toujours plus personnalisées, afin de vous donner envie de passer à la caisse la prochaine fois. Des pubs qui apparaîtront partout ensuite quand vous irez sur le net. Avec Amazon, c'est un peu comme si vous sortiez d'une boutique et que le vendeur continuait de vous courir après pendant des jours en vous montrant des circulaires. L'influence, elle est aussi dans la manipulation des données privées. L'exemple le plus révélateur d'impact politique dans ce domaine a été le scandale de la firme Cambridge Analytica, qui a aspiré les données de dizaines de milliers d'utilisateurs Facebook afin de diffuser des messages ciblés favorables au Brexit et à Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 notamment. L'influence politique se fait sentir aussi dans les contenus que ces GAFAM nous laissent voir. Facebook, Twitter, YouTube, propriété de Google, Twitch, propriété d'Amazon, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui font la police des fake news et autres publications douteuses. Sauf qu'ils sont jugés partis, puisqu'ils touchent de l'argent grâce à l'important trafic que ces publications génèrent. D'ailleurs, si ces contenus se propagent comme des traînées de poudre, c'est grâce à des algorithmes dont personne en dehors de ces compagnies privées ne connaît la formule, malgré leur impact majeur sur les populations. Quant aux informations plus sérieuses, tirées d'un travail journalistique,
les réseaux sociaux appauvrissent les médias qui les sortent en attirant les publicitaires à eux plutôt que dans les journaux ou les sites d'information. Les réseaux sociaux changent aussi notre façon de penser. Une étude globale de 2017 de la firme Kaspersky, spécialiste en cybersécurité, a conclu que les réseaux sociaux nous rendent plus antisociaux, plus méfiants. On surinterprète les messages, on voit davantage le côté négatif. Nous sommes confrontés en permanence à des polémiques, à des tensions, à des joutes où l'on nous somme de choisir son camp et de rejeter tous ceux qui pensent différemment. Et là encore, les États sont complètement effacés devant ce genre d'enjeu qui change pourtant les populations. Oui, et il y a aussi une autre question politique majeure dans laquelle les GAFAM sont quasiment hors d'atteinte, celle des finances publiques. Les GAFAM, on le sait, font beaucoup d'argent dans tous les pays du monde, mais sans payer d'impôts ou de taxes, sans faire leur part dans les sociétés où elles puisent de la ressource, c'est-à-dire nous, notre attention. Pensez ici à Netflix, 1 milliard en 2019 sans payer un sou d'impôt, tout en gardant captif un auditoire loin des productions locales en plus, sauf le peu qu'elles souhaitent mettre de l'avant. Ce genre de modèle d'affaires aussi, ça bouleverse les sociétés. Et on ne peut pas dire que le gouvernement canadien soit montré très agressif devant ce géant de la vidéo en ligne. Est-ce qu'il en a les moyens déjà? Comme si désormais la logique c'était ça, les pays qui ne font pas le poids face à ces géants du numérique. Et ça, c'est très cyberpunk comme réalité. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.